Bonjour, pour cette nouvelle carte blanche au libraire, nous sommes à Clermont-Ferrand et nous donnons la parole à Elisa, Fred et Fabien de la librairie Esprit BD qui nous proposent leur coup de cœur du moment. Bonjour à tous, alors le manga que je vais vous présenter c'est celui-ci, Solanine d'Inyo Asano. Donc à la base c'est un manga en 2 tomes qui est ensuite sorti en intégrale, donc celle que je tiens entre les mains. Dans ce manga-là, il est question d'un sujet qu'on retrouve assez souvent dans les livres, c'est-à-dire le passage à l'âge adulte. On va suivre 2 personnages, Taneda et Meiko, qui sont ensemble depuis quelques années déjà, et qui vont ensemble devoir franchir des nouvelles étapes de leur vie, donc notamment se mettre à travailler, se mettre à habiter ensemble en tant que couple, et tout simplement se poser certaines questions de cet âge-là, c'est-à-dire à trouver leur place dans la société, à trouver comment être heureux à cette nouvelle période de leur vie. Ce qui change vraiment par rapport à d'autres livres qui traitent du même sujet, c'est qu'ici on est sur vraiment quelque chose de très réaliste. C'est pas romancé, il n'y a pas de fantastique, on est vraiment sur la vie telle qu'elle est, pure et dure. Donc avec tout ce qu'elle a de peur, de doute, de questionnement, mais aussi toutes les bonnes choses qu'elle a à offrir par l'avenir, si jamais on accepte d'affronter les épreuves qu'elle met sur notre chemin. Voici un des livres qui m'ont le plus marqué ces derniers mois, en tout cas peut-être le meilleur livre de l'année 21, tant il est profond, tant il est réussi à la fois d'un point de vue graphique et formel. Il s'agit d'un livre sur le premier réseau de résistance qui naquit juste après la débâcle de 40 et qui concerne les gens qui travaillaient au Musée de l'Homme. On l'a appelé le réseau du Musée de l'Homme. Et tous ces intellectuels, ethnologues, humanistes qui avaient créé ce lieu dédié à l'humain se sont réunis pour résister face à la barbarie et créer le mot même de résistance. L'originalité de ce livre, c'est que les scénaristes n'ont voulu emprunter que des mots qui ont été écrits ou prononcés par ces protagonistes. Et donc cela implique un travail de documentation phénoménal. Et cela provoque une lecture assez détachée du contexte, qui est très poétique, très éthérée, et qui convient finalement bien à cette espèce de no man's land qui existait pendant l'occupation. On peut avoir 2 lectures. Et c'est assez intéressant. La première qui s'attache complètement à l'histoire et à l'évolution de la situation et comment vont finir les protagonistes, pas forcément bien malheureusement. Et une deuxième qui se reporte à tout le glossaire qui conclut le livre et qui apporte des informations à la fois sur les personnages qu'on va croiser, sur le contexte des phrases qui ont été prononcées, et des compléments d'informations historiques. Donc c'est toute une contextualisation qui vient enrichir le texte et qui apporte ce côté à la fois intellectuel et érudit, mais qui n'empêche pas une lecture tout à fait romanesque de cette histoire magnifiquement illustrée par Simon Roussin, qui prend un parti pris de 4 couleurs et qui a décidé de ne pas trop dessiner de croix gammées ni d'uniforme vert de gris. Un grand livre, Des Vivants, aux éditions 2024 par Simon Roussin, Raphaël Meltz et Louise Moati. La part merveilleuse de Rupert et Mulot, tome 1 d'une trilogie dont le tome 2 est à paraître très bientôt et le tome 3, on espère, assez rapidement. Ça met en scène les toutes qui sont des créatures étranges, gigantesques, colorées, qui sont arrivées sur Terre, on ne sait trop comment, on ne sait trop pourquoi. Est-ce que ce sont des extraterrestres? Est-ce que ce sont des émanations de la nature? On ne le sait pas. Pas encore, tout du moins. Et les humains ont appris à vivre avec, après une petite période de peur, de fascination. Maintenant, ils font partie du paysage, pour ainsi dire, même si tout n'est pas toujours facile, parce qu'ils sont pacifiques, mais pas exempts de danger. Nous, on va suivre le personnage d'Orsay, qui après un contact particulier avec un tout, va se trouver transformé, modifié, et qui, en montant à la capitale, va se confronter à des rapports de force entre humains, par rapport au tout, ou pas forcément. Les auteurs se servent justement de ces personnages, de ces créatures étranges, pour mettre en scène l'humanité face à l'altérité et face à sa violence intrinsèque.